Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Dry January, le janvier sec, le janvier sans alcool. Première chose qui est assez étonnante, c'est le fait que on n'ait pas un gouvernement qui mette plus en phase ce mois-là, que ce soit des associations qui le fassent. Alors apparemment ça a été créé en 2013 au UK et de la même façon ça a été initié par des associations, moins que par un mouvement politique. Même si on peut se dire qu'une association est politisée. Et bien sûr, on sait qu'en France, on a une culture d'alcool, on a une culture viticole, on a donc potentiellement un lobby et dire les gars, pendant un mois, vous consommez pas d'alcool, ça pourrait potentiellement faire un peu de mal à la filière. Paradoxe étant que, en général, la filière, elle se gave relativement pendant le mois de décembre, entre Noël pour ceux qui le fêtent et le Nouvel An pour ceux qui le fêtent. Mais bon, apparemment, ça pose problème que le mois qui suit, le chiffre d'affaires diminue pour, j'imagine, toutes ces boîtes-là. Donc, outre ça, s'il n'y a pas un accompagnement médiatique autour de cette idée-là, même si on s'aperçoit que ça en parle un petit peu à la radio, dans les journaux. Ça, c'est pas des gros articles, c'est pas des gros moments, c'est ils suggèrent, ils partagent l'info. Euh, c'est pas forcément hyper simple pour des personnes de se dire juste bah je vais rien boire ce mois-ci. Alors bien sûr, quand on n'est pas encore dans de l'addiction, qu'on a peut-être cette tendance à basculer vers cette addiction, mais qu'on ne l'est pas encore, il est possible que ce soit assez simple. Ce qui est dommage, c'est que on n'aide pas les personnes qui se disent bon bah c'est une résolution, vous savez que j'aime pas ce mot-là, c'est un objectif que je me donne de vraiment ne pas boire pour déjà voir son niveau d'addiction à l'alcool. Parce qu'il y en a qui peuvent être surpris à se dire c'est facile et en fait ils n'y arrivent pas. Et n'oubliez pas, hein, il y a de l'alcoolisme mondain, il y a ces alcoolismes sociaux, il y a après tous ces éléments qui fait que bah, tu prends le petit verre parce que t'es pas au top et que juste après le petit verre tu te sens un petit peu mieux, etc. etc. Donc je trouve que l'idée est excellente de proposer. Alors bien sûr, là encore, et c'est ce qui est bien, c'est juste une suggestion à tenter de ne pas boire. Tenter d'avoir un mois sec. Alors, on n'est pas obligé de commencer le 1er janvier et finir 1er février, parce que de toute façon, il n'y a rien, ou il y a peu de choses où il y a un bel accompagnement. J'ai vu quand même des associations qui organisent des choses. Je lisais des éléments au UK sur la manière dont ils l'ont développé et où vraiment il y a possibilité de s'inscrire sur certains sites pour se motiver, avoir des groupes, etc. Aujourd'hui, on a quand même l'ensemble des technologies qui fait que on peut assez facilement créer un Discord ou autre et regrouper tout le monde, toutes les personnes motivées pour que ça fonctionne. L'hypnose, par rapport à l'alcool, et beaucoup de retours que j'avais eu pendant des années, et notamment dans un peu l'état d'esprit Omni-Hypnosis Jerry Kine, c'était que les alcooliques, c'est assez compliqué à gérer. Alors, après, il faudrait voir le niveau d'addiction de celui qu'on nomme alcoolique. Parce que la plupart du temps, ils ont une vraie intention, une vraie motivation, qui n'est pas forcément intrinsèque, ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas forcément d'eux-mêmes. C'est parce qu'il y a des conséquences externes pour la famille, pour le boulot, pour le rapport situationnel et systémique, qui fait qu'ils se disent il faut que je fasse quelque chose, sinon là je vais vraiment tout perdre ou je suis en train de partir en vrille. Et ça fait que il arrive souvent que entre la prise de rendez-vous et le moment du rendez-vous, ils échangeaient d'avis. Alors certains auteurs disaient ils mentent, mais en fait ils mentent pas, ils sont juste retombés dans leur pattern problématique et ils n'ont plus du tout envie parce qu'ils sont complètement
emprisonnés par l'alcool, par l'addiction. Il y a eu quand même depuis les années 50, puis il y a encore l'INSERM qui fait des tests un peu dessus, pas mal d'études de l'hypnose vis-à-vis de l'alcool. Ce qui est amusant, c'est que j'ai même lu des choses qui exprimaient que l'aide à l'addiction à l'alcool avec l'hypnose peut avoir des statistiques supérieures que l'aide de l'hypnose pour le tabac. Et souvenez-vous, on avait parlé avec Katie que l'arrêt du tabac sous hypnose, pour un certain type de population, ça fonctionne très bien. Et si je crois que ça dépasse 6 de l'échelle de je ne sais plus le nom qui était compliqué, vu qu'il y a une accoutumance physique, c'est un peu plus complexe. Et parfois, il y a plus d'échecs. D'accord. Bon, paradoxalement, dans les addictions à l'alcool, on a le même problème. On a quand même ce principe physique qui est là. Il y a des points qui sont intéressants à aller bosser et qui va commencer par la motivation intrinsèque. Redévelopper cette envie, ce désir pour et par soi-même de s'en sortir. D'où l'intérêt des alcooliques anonymes, de tous les groupes. Et là encore, pas besoin d'être OA, on peut aller à plein d'endroits. Surtout maintenant virtuel, numérique. Maintenant, c'est toujours cool la présence. De pouvoir avoir des soutiens et de se dire, moi, il y a des moments où je flanche, etc. Et ça, par contre, l'hypnose est assez bien là-dessus. Avec des audios, avec l'apprentissage de l'auto-hypnose. Pour ceux qui avaient suivi il y a une semaine ou deux en hypnopapotage, je disais attention, ne devenez pas dépendant des MP3, des audios, des choses de façon générale. Et bien, là-dessus, j'ai un bémol pour les personnes qui sont addictes à des choses comme l'alcool, les drogues, etc. Vaut mieux que tu prennes ton shoot d'auto-hypnose par MP3 et que tu sois un peu dépendant de ça et que tu diminues, voire cesse complètement l'alcool, plutôt que dire ben non, t'as vu, si tu écoutes pas ton audio, tu rebois, sois un peu, va au bout de ta démarche. Non, sur les addictions, on blague pas, il vaut mieux passer d'une addiction destructive à une addiction qui l'est moins. D'accord ? Même si le mieux serait d'être libre, mais on est humain et donc par essence, on est rarement parfait. Dans le cheminement aussi de cause. Quelle est la cause de la sénilité ? Il y a beaucoup de personnes qui savent, je bois parce que mon travail est dur, parce que ma vie de famille est pourrie, parce que je me suis fait violer, parce que. D'accord. Maintenant, le travail en hypnose et en thérapie de façon générale, par rapport à la cause, à quelque chose qui peut vraiment modifier. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en one shot, ça ne va pas se faire en une séance facile, etc. Ça se fait sur une structuration et toujours, parce que si on n'a pas la motivation intrinsèque, tant que la personne, elle est dans cette notion-là. Si par contre, pour une raison ou une autre, elle attend que l'hypnose fasse quelque chose, cet élément externe à lui, ce pouvoir, cette magie, qu'importe, ça ne fonctionnera pas. Par contre, s'il y a motivation intrinsèque, puis il commence à y avoir un travail sur la cause, puis la conscience, la confiance en soi, reprendre confiance en soi. Puis aussi, un truc tout con, le fait d'accepter qu'il puisse y avoir des rechutes, c'est-à-dire, dit autrement, des échecs. Ouais, j'ai tenté d'arrêter, et puis au bout de 2 mois, j'ai rebu un verre. Et ouais. Et d'ailleurs, dans les AA, vous savez qu'ils donnent des jetons, il y a des délais où il y a des éléments qui congratulent et qui valident des étapes. Donc l'hypnose, ça peut vraiment être un levier, sans forcément, ça ne sera jamais une substitution, mais un levier intéressant pour les personnes qui boivent de l'alcool et déjà pour les personnes qui veulent faire une forme de dry, du January, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser pour peut-être diminuer ou être simplement serein et se dire tiens, j'ai pas bu d'alcool ce mois-ci. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.